Alors, on écoute à chaque fois qu'on vous vaquez à lire un certain passage ou bien un certain texte, vous vous retrouvez confronté à une certaine difficulté pour lire ce qu'on appelle les mots aléatoires, d'accord? Donc, regardez bien à cet effet pour régler, pour rectifier ce problème de lecture que vous avez quand vous avez du mal à lire les mots. Donc, je vous propose une activité, ce qu'on appelle les mots aléatoires. Regardez bien, on a le mot pour, puis, tout, est, bien, sans, rien, mais, avant, dans, et, c'est. Alors, regardez bien, Selma, tu vas essayer maintenant de lire un mot à ta guise, comme tu veux, pour voir si Hana ou bien Noliaïn maîtrise la lecture de ces mots. D'accord? À mon signal, on commence. Allez, 1, 2, 3. Avant, très bien. Bien. Allez, 2-0 maintenant pour Noliaïn. 100. 100. Très bien. Allez, quelqu'un d'autre. C'est Noliaïn qui a gagné. Alors on cherche maintenant deux autres pour jouer, d'accord? Allez, Rehana, tu passes. Rehana, tu passes. Rehana. Et Hafsa, allez. Tu restes là, allez, à vos places. Tu restes là, Selma. Encore une fois, tu commences à lire un mot comme tu veux. Et on va essayer de voir si Rehana et Hafsa maîtrisent la lecture de ces mots aléatoires. Allez, on commence. 1, 2, 3. Très bien, Hafsa. Non, c'est pas dans. Alors, est-ce que je peux lire ce mot-là, dans? Comment je peux lire ça? Bien. Alors, tu me montres le mot dans. Très bien, Rehana. C'est. Alors, on cherche bien le mot c'est. Tu me montres? Alors, Hafsa, c'est le mot c'est? Non. Non, c'est quel mot? Sans. Alors, c'est. Très bien, Rehana. Encore. Alors, c'est bon, c'est bon. On cherche maintenant un autre mot. Lequel? Est. Très bien, Hafsa. De 1. Encore. Puis. Non, tu maîtrises bien la lecture. Très bien, Rehana. Puis. Alors, tu peux lire maintenant le mot que tu as tapé? Bien. C'est ça, c'est le mot bien. Regarde bien, là, dans cette activité, on a des parties de corps qui sont dispersées d'un animal. Tu vas essayer maintenant de reconstituer en citant les parties de l'animal. Allez, on commence. Petit museau, deux corps. Petit museau, deux cornes. Après, qu'est-ce que c'est? C'est le Cou. Le cou, très bien. Le dos. Le dos. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce que c'est? La queue. Très bien. Quatre pattes. Et quatre pattes. Et c'est quel animal? Qu'est-ce que c'est? La gazelle. C'est la gazelle. Et la gazelle, c'est un animal domestique ou bien sauvage? Sauvage. Très bien. Où elle habite la gazelle? La vie de la jungle. Dans la jungle? Dans le désert. Alors regardez bien, dans la deuxième activité, vous avez 4 animaux et 4 habitats. On va essayer maintenant d'associer chaque animal avec l'habitat qui lui convient, en essayant surtout de produire des phrases. D'accord? Notre deuxième phrase. Qui peut nous dire où il habite le loup pour le premier animal? Allez, on commence par Aziza. Tu prends le stylo, tu essaies tout d'abord de relier l'animal avec son habitat. Le loup habite dans la forêt. Très bien, le loup habite dans la forêt. Très bien. Pour maintenant le deuxième animal, le chien. Qui peut nous dire? Quelqu'un d'autre? Allez, voilà. Tu peux me dire maintenant où habite le chien? Tu prends le stylo, tu relis tout d'abord. Habite dans la ferme. Allez, tu répètes la phrase. Le chien. Le chien habite dans la ferme. Très bien, le chien habite dans la ferme. Alors maintenant pour le dromadaire, qui peut nous dire où il habite le dromadaire? Quelqu'un d'autre? Allez, Islam. Relis tout d'abord. Le dromadaire habite dans le désert. Très bien, le dromadaire habite dans le désert. Alors maintenant il nous reste tout un dernier animal, c'est le lion. C'est le lion, très bien. Qui peut nous faire? Allez, Isra. Alors maintenant, qui peut nous dire où il habite le lion en produisant la phrase? Allez, le lion.
À haute voix, on n'entend pas. À haute voix. Le lion. Très bien, le lion habite dans la...